Vous est-il déjà arrivé de vous arrêter au milieu d'une pièce, en sentant vos jambes lourdes comme du plomb, de ressentir cette raideur dans les genoux au réveil, ou cette douleur sourde dans les mollets après être resté assis trop longtemps? Vous observez peut-être vos jambes et y décelez l'apparition de télangiectasie. Ces fines lignes bleutées, prémices de varices plus installées, ce sont des symptômes que notre société a banalisés, les reléguant au rang de simple fatalité du vieillissement. Mais si je vous disais que ce n'est pas une fatalité, que le véritable coupable n'est pas votre date de naissance, mais une erreur biomécanique fondamentale, souvent aggravée par l'inactivité quasi totale? Si je vous disais que même en marchant, des erreurs insidieuses dans votre démarche peuvent activement saboter la santé de vos membres Je ne peux pas. inférieurs, accélérant leur déclin bien plus vite que le temps lui-même. Aujourd'hui, nous allons disséquer un phénomène épidémique silencieux, le vieillissement prématuré des jambes, catalysé par une sédentarité extrême ou une marche mal exécutée. Nous allons démanteler les habitudes délétères et, surtout, je vais vous exposer, avec la rigueur scientifique qu'elle exige, la méthode médicalement validée pour non seulement arrêter ce Dites-moi, Chantal, processus, qu'est-ce qui mais vous pour amène l'inverser. aujourd'hui? Je vous invite Qu'est-ce à qui un se voyage passe? au cœur de C'est la long qu'il écrit biomécanique ça et de pour la un bon physiologie pour régisseur reprendre comme le celui là. contrôle de And you votre see the mobilité red sec, arrows sensation de show that confort. the Cette arterial lourdeur blood flow is persistante est en coming down. réalité le premier signe clinique d'une stase veineuse. Votre système circulatoire, privé de son allié le plus puissant, le mouvement correct, peine à assurer le retour du sang vers le cœur. C'est le début de l'insuffisance veineuse chronique. Le sang stagne, la pression augmente dans les veines, leurs parois se distendent. C'est le lit des varices, des œdèmes et dans les cas les plus sévères, de la thrombose veineuse profonde. Cette raideur articulaire, cette difficulté à vous extraire d'un fauteuil, est le symptôme audible de la sarcopénie, la fente progressive de la masse musculaire. Vos muscles, en particulier les quadriceps et les triceps uraux, privés de stimulations adéquates, s'atrophie. Or, des muscles faibles n'offrent plus le soutien nécessaire à vos articulations. See how the Le foot cartilage rolls du genou forward? et de la hanche, subissant des contraintes excessives, s'use prématurément. C'est la porte ouverte à la joselle, transcende le physique. Il est psychologique, insidieux. C'est la frustration de décliner une invitation à une balade en forêt à Fontainebleau avec vos proche. C'est l'anxiété qui s'installe à la vue d'un escalier. C'est une perte d'autonomie qui vous enferme, créant un cercle vicieux redoutable. La douleur et la peur de la chute engendrent l'immobilité, laquelle aggrave la douleur et la faiblesse musculaire, qui à leur tour renforce la peur de bouger. Vous devenez prisonnier de votre propre corps. Permettez-moi de vous présenter Chantal, une lyonnaise de 69 ans. Chantal souffrait d'une aomie, une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Les artères de ses jambes se rétrécissaient, privant ses muscles d'oxygène à l'effort. Grimper la colline de Fourvière était devenue une chimère. Elle me confiait, au début, la douleur, cette claudication intermittente n'apparaissait qu'après 200 mètres, puis 100. Puis, même traverser la place Bellecour était devenue une épreuve. Mon angiologue à Lyon était formel, sans une rééducation active. La situation ne pouvait qu'empirer, même de marcher était pour elle synonyme de souffrance. Comment voulez-vous marcher, docteur, quand chaque pas a une brûlure dans le mollet? C'est là que son médecin traitant, en collaboration avec un spécialiste en médecine physique et de réadaptation, lui a proposé une approche révolutionnaire. Il ne s'agissait plus de marcher plus, mais de marcher mieux, en corrigeant les erreurs fondamentales qui aggravaient son état, car le cas de Chantal met en lumière une vérité cruciale, validée par de nombreuses études, notamment celle de l'INSERM. Une marche incorrecte est non seulement inefficace, mais elle peut être délétère. Voici les erreurs biomécaniques les plus fréquentes qui accélèrent le vieillissement de vos jambes. Premièrement, une attaque du sol incorrecte et un déroulé de pied absent. La majorité des gens marchent en posant le pied à plat, dans un mouvement sourd et sans finesse. Cette marche à plat annule complètement la fonction de la pompe musculo-veineuse du mollet. Imaginez votre mollet comme une éponge gorgée de sang. Le déroulé complet du pied, du talon aux orteils, est le mouvement qui presse cette éponge et propulse le sang vers le haut. Sans ce mouvement, le sang stagne. De plus, l'absence d'amorti naturel génère des microtraumatismes qui remontent du talon jusqu'au rachis lombaire, usant prématurément les cartilages articulaires. Deuxièmement, le choix de chaussures inadaptées. C'est une erreur aux conséquences graves. Des semelles trop rigides bloquent le mouvement naturel du pied. Une absence de soutien de la voûte plantaire peut entraîner son affaissement et provoquer des pathologies comme la fascite plantaire. Des chaussures trop étroites compriment les métatarses et peuvent aggraver un hallux valgus. Un podologue pourra vous conseiller sur le chausson et le drop la différence d'auteur entre talon et avant-pied, idéal pour votre morphologie corrigée. D'éventuels troubles posturaux, avec des semelles orthopédiques sur mesure. Troisièmement, une posture globale avachie. Marcher le dos voûté, le regard fixé au sol, n'est pas anodin. Cette syphose dorsale comprime le diaphragme
limitant l'amplitude respiratoire et donc l'oxygénation des muscles. Elle crée une tension permanente sur les muscles cervicaux et les trapèzes. Surtout, elle déplace votre centre de gravité, créant un déséquilibre qui surcharge les articulations des genoux et des hanches, accélérant le processus ajoustique. Enfin, l'incapacité à interpréter les signaux du corps. La douleur n'est pas un ennemi à vaincre, c'est un informateur. La confondre avec l'inconfort de l'effort est une erreur. Une douleur aiguë et localisée est un signal d'inflammation ou de lésion tissulaire. S'obstiner à marcher malgré elle transforme une activité de santé en une source de blessure. Chroniques alors, quelle est cette méthode correcte? Cette véritable rééducation à la marche qui a changé la vie de Chantal, c'est un protocole précis dont chaque étape a une justification physiologique. Phase L, activation neuromusculaire. L'échauffement de 5 minutes, ne débutez jamais une marche à froid. Votre corps a besoin d'une mise en route progressive, activation articulaire, assis ou debout. Effectuez des rotations lentes et contrôlées des chevilles 15 secondes dans chaque sens. Puis des flexions-extensions des genoux et enfin des circumluxions des hanches. Cela augmente la production de liquide synovial, le lubrifiant de vos articulations. Activation musculaire dynamique. Réalisez quelques talons-fesses et montées de genoux lents pour augmenter le flux sanguin. Dans les quadriceps et les ischio-jambiers. Phase 2, la technique de marche optimisée. C'est le cœur du protocole. Visualisez chaque pas comme un mouvement en 3 temps. L'attaque du talon, le premier contact avec le sol doit se faire distinctement avec le bord postéro-externe du talon. L'objectif est d'amortir l'impact et de préparer le déroulé haut. Déroulez mes deux pieds, laissez le pied se dérouler entièrement sur le sol, de l'extérieur vers l'intérieur, en sentant le contact de toute la voûte plantaire. C'est durant cette phase que vous travaillez votre proprioception. La conscience de la position de votre corps dans l'espace là, propulsion par l'avant-pied là. Phase finale est la plus cruciale. La poussée doit être active, initiée par la flexion des orteils. En particulier le gros orteil l'hallux. C'est cette action qui engendre une contraction puissante du triceps sural, le mollet, activant de manière optimale la pompe veineuse. Chaque pas devient une pulsation qui aide votre cœur. Phase 3, la synergie posturale respiratoire, l'autograndissement et le gainage. Imaginez un fil tirant le sommet de votre crâne vers le ciel. Rentrez légèrement le menton. Contractez subtilement vos abdominaux pour soutenir votre colonne lombaire. Cette posture décompresse les disques intervertébraux. La dissociation des ceintures. Vos bras doivent se balancer naturellement en opposition à vos jambes. Ce balancier n'est pas accessoire, il participe à l'équilibre, à la propulsion et à la coordination neuromotrice. Respiration diaphragmatique synchronisée. Votre respiration sur vos pas. Par exemple, inspirez par le nez sur 3 pas et expirez profondément par la bouche sur 4 ou 5 pas. Cela assure une oxygénation maximale et un état de relaxation active. Phase 4, le retour au calme. Et les étirements 5 minutes, finissez toujours par quelques minutes de marche lente. Ensuite, pratiquez des étirements statiques doux. Étirez les mollets contre un mur, les quadriceps en attrapant votre cheville et en ramenant le talon vers la fesse et les ischio-jambiers assis au sol, une jambe tendue. Maintenez chaque étirement 30 secondes, sans à coup. Cette approche n'est pas empirique, elle est science. Des publications de la Haute Autorité de Santé HAS confirment que des programmes de rééducation à la marche supervisée améliorent de plus de 150% le périmètre de marche sans douleur chez les patients artéritiques. Le professeur Dubois, chef du service de gériatrie au CHU de Lille, le résume ainsi: nous ne prescrivons pas seulement de la marche. Nous prescrivons une marche de qualité. C'est une intervention thérapeutique à part entière, aussi puissante qu'un médicament, mais sans les effets secondaires. C'est 100 000 a suivi ce protocole avec une discipline exemplaire. Les débuts furent déroutants. Je devais penser à chaque mouvement. Mais peu à peu, mon corps a mémorisé la bonne gestuelle. La douleur s'était estompée, remplacée par une saine fatigue musculaire. Aujourd'hui, je marche 1 heure chaque jour dans le parc de la Tête d'Or. Mes jambes sont plus légères, plus dessignées. J'ai retrouvé ma confiance, mon indépendance. J'ai retrouvé ma vie de Chantal et pas un miracle. C'est le résultat d'une méthode. Et cette méthode est désormais à votre portée. Le déclin de vos jambes n'est pas une fatalité inscrite dans vos gènes. C'est une trajectoire que vous avez le pouvoir de modifier. Alors, voici ma prescription pour vous. Lancez-vous un défi, le défi du premier pas conscient. Pendant les 7 prochains jours, oubliez la distance et la vitesse. Votre seul objectif sera de réaliser 15 minutes de marche consciente par jour, en appliquant rigoureusement le protocole que nous venons de détailler. 15 minutes à vous concentrer sur votre talon, le déroulé de votre pied, la propulsion de vos orteils, votre posture, votre souffle. Observez les sensations. Sentez vos mollets qui travaillent différemment. Remarquez peut-être une légèreté inattendue en fin de journée. Je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Écrivez « Je relève le défi du premier pas » et revenez dans une semaine nous dire ce que vous avez ressenti. Vos témoignages sont précieux.
Ils peuvent être l'étincelle qui motivera quelqu'un d'autre à agir avant d'entreprendre ce programme. Surtout en cas de douleurs existantes ou de pathologies connues. L'avis de votre médecin traitant est indispensable. Il pourra vous orienter vers les spécialistes adéquats, qu'il s'agisse d'un phlébologue, d'un rhumatologue ou d'un podologue. N'oubliez jamais, chaque pas correctement exécuté est un acte thérapeutique, c'est un investissement dans votre capital santé. Une déclaration d'indépendance face au temps qui passe. Alors, enfilez des chaussures adaptées, ouvrez votre porte et faites ce premier pas. Le voyage vers des jambes plus jeunes et plus fortes commence maintenant.